Dans cette vidéo, je veux parler d'un problème très courant, les ballonnements. La question est de savoir si vous êtes gros ou si vous êtes simplement ballonné. Si vous avez un bourrelet de graisse juste en dessous de votre cage thoracique, il y a de fortes chances que vous soyez simplement ballonné. Ce n'est peut-être pas de la vraie graisse. Nous allons donc vous montrer le mécanisme de ce qui se passe derrière ce problème. Nous avons le foie sur le côté droit. Il pèse environ 1,5 kg et produit ce qu'on appelle la bile. D'accord. Vous avez peut-être entendu parler de la bile. La bile est le détergent qui décompose la graisse, l'huile, la graisse. C'est comme du liquide vaisselle. Elle aide l'organisme à décomposer les graisses, toutes les graisses, les huiles, le beurre de cacahuète, les noix, les vinaigrettes, les huiles de poisson, toutes les huiles différentes. Ce qu'il fait, c'est qu'il vous permet de décomposer ces graisses et de les utiliser comme énergie, ainsi que les vitamines liposolubles. Certaines vitamines sont donc liposolubles. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ces vitamines sont stockées dans les tissus plus longtemps que les vitamines solubles dans l'eau. Et donc, tout comme elles proviennent des graisses ou des huiles, certaines vitamines proviennent de l'huile d'une plante, d'une noix ou d'une olive. Certaines vitamines proviennent donc de l'huile d'une plante, d'une noix ou d'une olive. Les vitamines liposolubles comprennent la vitamine A, la vitamine E, la vitamine F, la vitamine D et la vitamine K. Ce sont les vitamines liposolubles. Si vous trouvez ce contenu utile, veuillez vous abonner à la chaîne pour obtenir plus d'informations utiles. Si vous avez une carence en bile, vous n'aurez pas la capacité de digérer ces vitamines même si vous les consommez. Et c'est une confusion que les gens ont. Ils ont la peau sèche et ne voient pas la nuit. C'est une carence en vitamine A. Et ils se demandent pourquoi je prends la vitamine, mais je ne vois pas de résultat. Cela peut aussi être un problème de sinus. La vitamine F et la vitamine D contribuent à l'absorption du calcium. Ils prennent donc toutes ces vitamines, mais ne voient pas de changement dans les niveaux de calcium de leur corps. Ils souffrent donc d'une carence en calcium, en particulier dans le haut du dos, dans les muscles de l'épaule et du mollet. Et la vitamine peut se manifester par un cœur fatigué. Cela va tirer le sternum vers l'avant. Vous pouvez vous avachir et créer beaucoup de tension dans le haut du dos, dans la région du cou, simplement à cause du manque de vitamine E. Parce que la vitamine E augmente de 250% la capacité de transport d'oxygène du muscle cardiaque. C'est la racine sous-jacente de nombreux problèmes de douleurs thoraciques de type angine de poitrine. Vous avez donc toutes ces carences, mais celle dont je veux parler est la carence en vitamine D. C'est celle qui fait l'objet d'un grand battage médiatique ces derniers temps, car tout le monde a besoin de vitamine D. Et certaines personnes en prennent des quantités massives. Ils pensent que c'est bon, mais ils ne le digèrent pas. La vitamine D est une vitamine liposoluble. Si vous n'avez pas assez de bile, vous ne pourrez pas digérer la vitamine D. Cela peut se traduire par une carence dans l'organisme. Vous pouvez prendre de la vitamine D mais elle n'est pas digérée. La vitamine D est essentielle pour le système immunitaire. Elle est même essentielle pour prévenir le cancer. Il est essentiel de réguler le système immunitaire et le calcium. Et si vous ne consommez pas suffisamment de vitamine D, vous risquez de souffrir de dépression saisonnière ou d'être déprimé lorsque la lumière du soleil est insuffisante. Très bien. La question est donc de savoir ce qui se passe lorsque nous n'avons pas assez de bile. Vous êtes ballonné. Cela se produit surtout vers le soir. Le matin, les ballonnements diminuent. Mais quand on commence à manger, les ballonnements deviennent de plus en plus importants. La cause de cette diminution de la bile est une hormone appelée cortisol. Le cortisol est une hormone de stress activée par le stress. Un excès de cortisol entraîne une carence en bile. En effet, le cortisol joue un rôle essentiel dans la régulation du processus de recyclage de la bile dans l'intestin. En l'absence de cette fonction de recyclage et de réapprovisionnement, vous aurez un problème de carence en bile. Il s'aggravera avec le temps, surtout si vous avez subi beaucoup de stress au cours de votre vie. Si vous n'avez pas assez de bile, vous commencerez à souffrir de ballonnements digestifs, d'uro, d'éructation et d'indigestion. Et la pire chose à faire est de prendre des antiacides. Parce que les antiacides ne font qu'aggraver le problème. En effet, ils ne font que dissimuler le problème et n'aident pas à augmenter la quantité de bile. Et puis tu vas commencer à être constipé. Et comme vous ne digérez pas toutes les graisses, en particulier les noix ou le beurre de cacahuète, vous aurez envie d'une petite douceur après le dîner. Cela va vous amener à avoir des problèmes de glycémie. Si votre corps ne peut pas digérer les graisses, il aura besoin de sucre, car il a besoin d'un regain d'énergie rapide.
Une carence en bile est donc à l'origine d'un grand nombre d'envies d'hydrates de carbone. Il s'agit donc d'un élément vital. Ce que je suggère, c'est de prendre des sels biliaires purifiés. Ne prenez pas de sels biliaires non purifiés parce qu'ils sont en fait assez dégoûtants. Il faut purifier les sels biliaires. Et vous en prenez un peu à chaque repas, comme un comprimé, et ils commenceront à accumuler la bile. Et ils commencent à faire en sorte que les gens ne soient plus anémiques. Car l'anémie est un autre problème lié à l'efficacité d'une carence en bile. Ils commencent donc à enrichir leur sang en fer. Et ils ne sont plus anémiques. Ainsi, de nombreux problèmes disparaissent lorsque l'on a suffisamment de bile. Vous le prenez pendant plusieurs semaines ou mois jusqu'à ce que vos selles deviennent un peu vertes. Il y aura ces petites boules vertes dans les toilettes. Parce que la bile a un pigment vert. C'est un produit liposoluble. La bile traverse le système digestif et lorsque les selles sont vertes, cela signifie que la quantité de bile est suffisante. Il n'est donc pas nécessaire de continuer à prendre des sels biliaires si vous en avez suffisamment. Vous ne devez prendre des sels biliaires que sur une certaine période si vous êtes déficient en bile. D'accord, voilà comment ça marche. Le stress à long terme ou soutenu active le cortisol. Cela empêche le recyclage de la bile ou provoque un recyclage excessif ou une carence excessive. Cette carence en bile entraîne des carences en vitamine A, en vitamine F, en vitamine E, en vitamine D et en vitamine K. Il est à l'origine de toutes sortes de problèmes liés au calcium, aux crampes, à la posture, à la fatigue, voire à la dépression et aux problèmes cardiaques. Et vous avez des ballonnements. Et vous obtenez ce gros rouleau de graisse au niveau de l'abdomen. Un petit peu de sel biliaire purifié dans votre régime alimentaire chaque jour résoudra ce problème très important. Il peut s'agir d'un problème à long terme, car très peu de gens savent comment le diagnostiquer. J'espère que cela vous aidera. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.